Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon copilote Guillaume. Toujours là, tu vas bien? Ça va bien, Guillaume? Très bien. Bah, t'es chaud pour qu'on commence le chapitre, là? Ouais. Donc, le chapitre 41, soit le 5e chapitre de Jon. Ouais. Donc, comme on l'a dit, c'est le chapitre de Jon. Et les entraînements inhumains, les remarques et les humiliations de Ser Alistair Thorne sont terminés pour Jon et 7 de ses camarades. Mais malheureusement pour Samwell Tarly, il ne pourra plus bénéficier de la protection de ces derniers pour assurer sa survie à l'entraînement maintenant. Un banquet est organisé en l'honneur des nouvelles recrues de la garde, mais Jon n'a pas faim, s'inquiétant trop pour le sort de son oncle Benjen. Il part alors faire un tour à cheval pour se changer les esprits, et soudain lui vient une idée pour sauver son ami Sam. Il part rendre visite à Mess Raymond, essayant de le convaincre que Samwell serait un élément essentiel à l'intendance. L'idée semble plaire à Mess Raymond. Ouais. C'est voilà. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose dans ce chapitre. Mais ça fait partie des chapitres de Jon que j'aime. Mais peut-être pas aussi parce qu'il se passe pas grand chose au final. Donc j'aime pas particulièrement Jon, donc bon, moi ça m'arrange. Donc le chapitre débute par une remontrance d'Alistair Thorne, le maître d'armes de la garde de nuit, envers ses apprentis. Mais malgré tout le mal qu'il pense d'eux, la garde de nuit a besoin d'hommes et il s'apprête à en promouvoir 8. Et en fait, je suis mort en lisant ce passage parce que je pensais que il avait trouvé un surnom jusqu'à quelques-uns, mais en fait, il leur a tous trouvé un surnom. Enfin, au départ, il y avait, de ce qu'on connaissait, Jon le bâtard, Gren le roc, Todder crapaud, mais en fait non, il y en a, à tous ces apprentis en fait, ils trouvent un surnom. Et d'ailleurs, on apprend que celui de Pip, c'est Wistiti, ce qui est assez drôle. Et je savais pas qu'il y avait des Wistiti à Westeros, donc c'est toujours une information. Ou peut-être sur les îles d'été, je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça. Puis ça Essos dans les îles d'été, ouais. Mais je pense pas que dans le nord, là-bas au mur et tout, il y a des Wistiti. C'est en plus chelou, fait contre nature. Enfin bon, Jon vit pratiquement tous ses amis être heureux de leur promotion, tous sauf un, Samwell Tarly, que Alistair Thorne n'avait pas cité. Hop Trois Doigts, le chef cuisinier de Château Noir. Hop Trois Doigts, je me demande, je pense qu'il a 3 doigts. C'est pas un coq-nom, Hop Trois Doigts. Donc le chef cuisinier de Château Noir. C'est le pote de Corinne Mimin. Ouais. Tous des même je crois que c'est comment on dit, l'armurier. Ouais, Donald Noy, ouais. Il lui manque un bras, putain, il leur manque tous. Ils sont tous mutilés là-bas. Hop, Trois Doigts, le chef cuisinier de Château Noir leur prépara ce soir un festin digne de ce nom pour les récompenser. Ils espéraient tous intégrer le corps des patriotes de la garde de nuit, l'élite de leurs membres, qui était chargée de protéger le mur contre les sauvageons, mais aussi d'aller au-delà du mur afin d'explorer ces contrées. Et avant de passer à la suite, en fait, je suis assez mort parce que ce chapitre, tu vois vraiment qu'il a voulu exposer tous les rôles de la garde de nuit en même temps que je vois. Scientifiquement, il essaye de les inclure, mais ça fait tellement forcé de dire, ok, donc ça c'est les patrouilleurs, ça c'est le génie, ça c'est les entendants, bon, bref. Bon, moi, maintenant, on sait quels sont les rôles là-bas. C'est assez clair. Mais la mention des patrouilleurs ramenait irrémédiablement Benjen Stark dans la conversation, toujours disparu. Il était le premier patrouilleur, l'oncle de Jon, et toujours aucune nouvelle de lui. Bon, Benjen, là, ça doit faire, je sais pas combien de temps, ça doit faire peut-être 6 mois qu'il a disparu, ouais, là. C'est l'une des grosses questions, c'est, il est où? T'es où, frère? Enfin. Pas tous ne souhaitaient rejoindre les patrouilleurs. Alder, lui, souhaitait joindre le génie, chargé d'entretenir le mur, ainsi que les forteresses de la garde de nuit. Donc on rappelle qu'il y a que 3 forteresses sur les 19 ou 20 qui sont toujours en fonctionnement. Ouais, il reste Fort-le-Vent, Tourombreuse et Château Noir. Ouais, Fort-le-Vent à l'est, je crois. Tourombreuse à l'ouest et Fort-le-Vent et Château Noir au centre. Que j'ai une connerie. Je crois que Fort-le-Vent c'est à l'est. Oui, c'est à l'est. Le soleil se lève à l'est. C'est peut-être ça, Jon n'avait pas la tête à festoyer cependant. Il pensait à Sam qui n'avait pas été promu
et savait qu'à l'instant où tous seraient promus, Sam serait victime de l'entraînement de Sir Alistair Thorne ainsi que de la victimisation de ses camarades due à son poids. Bon, et aussi à son incompétence en fait. Hein. Jon quitte alors la table et, accompagné de Fantôme, selle son cheval et chevaucha vers le sud du mur en pensant à tous les territoires auxquels menait la grande route. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez chelou en lisant la première fois. Je me suis dit, mais comment ça, Jon peut partir comme ça? Et en fait, j'avais oublié qu'à ce moment-là, il avait pas encore juré en fait à la garde de nuit. Ouais. Donc en fait, c'est un homme libre, c'est-à-dire qu'il peut se barrer et puis, enfin, tu vois. Ouais. C'est pour ça que quand il est parti, tout, je me suis dit, mais comme ça, il part, il y a personne qui le surveille, il a le droit de partir comme ça. En fait, bah oui. Ouais. Parce que ce qui est différent pour ceux qui sont venus, en tout cas, on comprend que c'est différent pour ceux qui sont venus à cause d'un crime, parce que s'ils doivent partir, ils doivent expier leur crime, mais que Jon, rien le retient à la garde de nuit, en fait. Ouais. Parmi les territoires auxquels pense Jon, hein, quand il part de la garde de nuit, alors on apprend que la cité libre de Braavos est composée de 100 îles, ça on savait pas, et que l'ancienne cité de Valyria est toujours fumante. Donc ça fait référence au fléau de Valyria. Hein. Donc on en a déjà parlé, on sait qu'il y a eu un accident là-bas ou quelque chose comme ça, mais on sait toujours pas ce qui s'est passé exactement. Enfin, tout fumant, ça fait penser à soit du feu ou quelque chose comme ça. Hein. C'est une activité volcanique ou je sais pas. Bah, de toute façon, c'est la fumée, ça vient de feu, donc. Ouais, ou alors, je sais pas, une guerre de dragons qui a tout rasé, tout incendié, tu vois. Ouais. Mais si ça continue incessamment fumante, c'est que genre un feu qui s'éteint pas, quoi. Ouais, ça avait plus pensé quand même à du coup un volcan quand même. Ouais, un volcan, tu sais, ou soit un truc mystique, hein. Ou un truc genre Amaterasu, genre tu sais, les flammes qui s'éteignent jamais, tu vois. Ouais, soit ça fait penser à quelque chose d'un volcan, soit quelque chose de magique en fait. Ouais. Jon pensait à tous ces territoires et ne pouvait s'empêcher de penser que le monde s'ouvrait toujours à lui, étant un homme libre et n'ayant toujours pas prononcé ses vœux. Mais il n'y avait pas de place dans ce monde pour lui. Ni à Winterfell, où Lady Catelyn le détestait pour son existence, ni à Port-Réal, où son père se trouvait. Son père qui l'avait abandonné, sûrement parce que sa mère était une putain et il en avait honte. La seule explication au silence de Ned. Bon, d'après la théorie qu'on a fait, ça serait pas la seule explication, hein. Mais pour Jon, forcément, c'est un peu compliqué. C'est chaud quand même qu'il ait jamais, lâché un mot sur sa mère quand même. Ça doit être dur pour Jon quand même d'avoir le. Mais je sais pas trop quelle réaction Ned il a pu avoir envers Jon quand tu as posé des questions sur sa mère. Parce qu'on sait que envers Catelyn, il lui a dit femme, ne me pose plus jamais de questions sur la mère de Jon. Ça l'a fermé sa gueule et puis voilà, tu vois. Mais il peut pas trop dire ça à Jon. Ouais, parce que il a le droit de savoir, enfin, même si Catelyn a le droit de savoir quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand même. Hein. C'est vrai qu'il était déjà marié à cette époque-là. Ouais. C'est vrai qu'il était déjà marié. Mais bon, en même temps, si c'est Lyanna, c'est compliqué. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé du dernier épisode, mais pourquoi en fait Ned a gardé le silence? Mais logiquement, c'est parce qu'on n'a pas dit, parce que ça paraissait assez logique, mais vu comme Robert détestait les Targaryens, on a vu son comportement envers Daenerys, et même l'enfant à venir de Daenerys. Donc si Robert savait que le potentiel enfant de Lyanna et Rhaegar était toujours en vie, enfin, surtout de l'enfant de Rhaegar, hein, je pense qu'il ferait pas long feu. Hein. Ouais, déjà, ce serait un héritier légitime. Enfin non, parce que pas forcément. Quoique un bâtard, s'il reste qu'un bâtard, il peut devenir légitime. Hein. S'il reste que le bâtard, il y a rien d'autre. Ouais, faut le légitimer. Faut que quelqu'un le légitime, faut que le roi le légitime. Ouais, mais sauf que le roi c'est l'usurpateur, donc. Oui, donc ça se passera jamais. Bah oui, mais pour les partisans des Targaryens, ils peuvent voir en Jon quelqu'un de légitime, même s'il n'est que vu que c'est le dernier de la. Ouais, c'est un bâtard. Bah dans l'univers de Game of Thrones, mais il y a des univers d'autres fantasy en tout cas. Ah ouais, pardon. Non, mais je veux dire en fait c'est dans cet univers-là, la notion de comment dire, de bâtardise, c'est quelque chose d'important, tu vois. Si t'es pas né dans un mariage, dans un vrai mariage, t'auras jamais droit à rien, même si tu viens de la famille, même si t'es le dernier des Targaryens. Ouais. Bah ouais, parce que dans d'autres œuvres ou même je sais pas dans la vraie vie, genre s'il reste qu'un bâtard, le bâtard peut rentrer dans la ligne de succession. Je pense à l'assassin royal de Robin Hood,
J'ai juste lu je suis tombé sur sur une adaptation BD à la médiathèque et j'ai commencé à lire et le personnage en question est le personnage principal est un bâtard et il rentre dans la ligne de succession vraiment. Genre il vient genre il vient à cinquième, en cinquième, mais il compte genre les héritiers légitimes disent t'inquiète pas de ce bâtard, il vient en cinquième, il y a plein de gens avant, tu vois. Ah, je savais pas, ok. Tu vois, c'est pour ça que je me disais que John, s'il reste que lui, il reste que lui, quoi. En vrai, c'est très compliqué parce que admettons que John soit le fils de Regaliana. Il faut le prouver déjà. Ouais, déjà il faut le prouver parce que c'est assez compliqué. Ils ont pas de test de paternité. Ils ont pas beaucoup de témoins. Ouais. Bah ils ont que, admettons toujours, hein, ils auraient que, enfin de ce qu'on connaît pour l'instant. Après ça se trouve il y en a d'autres qui seront au courant, mais Eddard Stark donc et le Reed, comment il s'appelle encore? Holland Reed. Holland Reed, ouais. Ouais. Et puis bon, je suppose que t'imagines si Robert il découvre que Ned, son meilleur pote, voire son frère, cache un Targaryen depuis le début, mais comment c'est genre c'est fini. Mal. Juste en vrai, ouais déjà, mais admettons même qu'ils viennent, qu'on le prouve, ça reste un bâtard. Donc ensuite derrière il viendrait derrière la succession par exemple de Daenerys ou Viserys, hein. Ouais. Il viendrait derrière Daenerys ou Viserys. Et tout en sachant que là il va jurer le fils de l'aîné vient avant le frère. C'est un bâtard. Ah oui, c'est un bâtard. Ouais. Mais si c'était pas un bâtard oui, c'était pas un bâtard, il serait légitime. Il serait plus haut que Daenerys. D'ailleurs, comment on appelle un bâtard Targaryen, genre Dragon, je sais pas. John Dragon ou un truc comme ça. Un bâtard Targaryen, c'est-à-dire? Bah, tu sais, genre, les bâtards, ils ont des noms, genre Rivers Flowers et tout. Ouais, mais c'est en fonction du lieu où ils sont nés. Ouais, c'est pas forcément... Et en plus, si on fait, on sait que la Tour de la Joie, c'est à Dorne. Donc c'est Sand. Ouais. John Sand. C'est ça, ouais. Ok. Et en plus, oui, faut rappeler qu'aussi qu'il va jurer normalement, c'est à la garde de nuit, là. Donc ça l'exclut encore plus, Ouais, là, c'est mort. Ouais. Mais ça, c'est dans l'hypothèse si notre hypothèse, elle serait vraie, hein. C'est l'hypothèse du fils ou de John Regaliana, mais ce serait compliqué. Mais de toute façon, c'est un bâtard, donc au final, c'est mort. C'est mort. D'ailleurs, c'est pour ça que tu te rappelles, dans un chapitre de Catelyn, tu sais, elle se réjouissait qu'il aille à la garde de nuit. Ouais. Parce qu'il se dit, il peut pas, du coup, il y a aucun moyen pour qu'il hérite de Winterfell. Voilà. C'est ça. En fait, elle se dit, même s'il y a aucun moyen qu'il hérite de Winterfell, ça met quand même un peu plus en sécurité, genre. Ouais. Donc, ce qui est étrange, parce qu'en fait, il y a aucun moyen qu'il arrive de Winterfell, mais Catelyn, on sait pas pourquoi, elle est quand même en insécurité avec le fait qu'il soit présent. Ouais. Donc, par exemple, le fait que tu dises que c'est un bâtard qui vient dans la ligne de succession, jamais, par exemple, il pourrait entrer dans la ligne de succession des Stark et de Winterfell. John retourna ensuite à Château-Noir afin de plaider la cause de Sam. Et il savait comment y arriver. Il allait voir Maître Aemon, gardé nuit et jour, et pour toute tâche, par 2 membres de la garde de nuit, Clydas et Chet. C'était un vieil homme, aveugle et chauve. Chet était réticent à vouloir faire entrer John dans les appartements de Maître Aemon, mais celui-ci se montra insistant. Et, lorsque Maître Aemon le reçut, John ne passa pas par 4 chemins, et lui demanda directement d'abréger l'entraînement de Sam afin de l'intégrer à la garde de nuit. Pour le convaincre, il lui raconta l'histoire de Sam, comment il avait souffert depuis son arrivée et comment John l'avait protégé depuis. On apprend ensuite, par John, quelle est la signification de la chaîne que portent les maîtres. Explication qui lui avait été donnée par Maître Lewin, le maître de Winterfell. Donc on avait déjà parlé un peu de ces chaînes de maîtres, hein, qu'il y avait différents métaux, etc. Mais là, bon, on a vraiment quelque chose qui est posé noir sur blanc. Donc, les chaînes sont censées rappeler aux maîtres leurs vœux de servitude. Et chaque métaux qui compose ces chaînes... Chaque métal, non? Chaque métal, pardon, qui compose ces chaînes représente un savoir distinct. Donc c'est marqué, je crois que c'est l'or, par exemple, ça c'est la monnaie. Ouais, les comptes, la monnaie, les fers, les arts de la guerre. Je sais plus exactement, mais en gros, oui, c'est ça.
C'est un peu des succès Xbox, tu vois. Des succès Xbox. Tu débloques comme ça, tu avais grave chaud. Mais c'est pour ça que je crois qu'on disait que justement c'était le maître. Le grand maître Pycelle, sa chaîne, genre, elle pèse plus lourd que son limite plus lourd que lui, quoi. Non, ça, lui, il a dû débloquer des succès. Pour moi, c'est stylé quand même, hein. Tu sais, tu vois, les mecs qui décrochent des diplômes universitaires, tu sais, le mec qui s'amuse à aller à la fac à 65 ans, ouais, je vais faire une petite licence comme ça. On dirait les pins des Faluchard. Il a bu son verre après avoir vomi. C'est ça. Ainsi, ces chaînes seraient semblables, enfin, en tout cas, les méthodes de ces chaînes seraient semblables aux différents hommes qui forment la garde de nuit. Il en faut pour tous, selon John. Et personnellement, alors là, j'étais très mal dit, hein, mais personnellement, en fait, son argumentaire, je l'ai trouvé très très convaincant. C'est super difficile d'argumenter derrière. Moi, je suis en mode, c'est une belle disquette. C'est une belle disquette. Bon, ouais, sur ça et tout, tu te dis, ouais, il a raison, en vérité. Ouais. C'est très compliqué d'avancer derrière. Hein. Mais ça me fait penser à la fameuse phrase de Albert Einstein, si on juge, je sais plus quoi, un poisson à grimper. Aux arbres. À grimper aux arbres, il pensera qu'il est stupide toute sa vie, ou un truc comme ça. T'as raison. C'est exactement vrai, ça fait exactement penser à ça. Bref, c'est d'ailleurs confirmé par Maître Raymond que John est assez intelligent. Hein. Ton intelligence vaut ta lame pour la vivacité. Ça doit le saucer, hein, venant d'un maître de 90 ans. Bref, John voulait que Sam rejoigne l'intendance. Ceux qui s'occupent de l'intendance, en fait. Hein, donc, stocker les vivres, la cuisine, dresser les chevaux, etc. Excepté que Sam n'avait pas l'air doué pour toutes ces choses. Mais il y en a une pour laquelle il est plus doué que tous. Il sait lire et écrire. Il en est même passionné. Ce qui, pour John, peut avoir son importance au sein de la garde de nuit. C'est vrai que, on dit comme ça paraît assez stupide de réussir à lire et écrire, mais savoir lire, c'était vraiment un luxe à cette époque-là. Ouais. C'était réservé soit aux membres de grandes familles, ou de familles nobles en tout cas, ou soit à des gens qui avaient eu la chance d'être instruits par quelqu'un, mais la majorité des gens savaient pas du tout lire. Ouais. Bref, Maître Raymond promet alors à John d'y réfléchir. Voilà. On a terminé pour ce chapitre qui était assez court. Il fait combien de temps l'épisode? Ouais, moins de 20 minutes, hein. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on allait assez rapidement, mais il y avait pas tant de choses à dire que ça. On espère quand même que vous l'avez apprécié, et que vous continuerez à nous écouter. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, Twitter, Facebook, les mails, et si c'est possible, de nous noter sur Apple Podcast et de commenter. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça fait pousser... On aimerait bien aussi intégrer un peu peser un petit peu dans la communauté... peser, non, peut-être pas peser, mais au moins avoir une petite visibilité dans la communauté Podcast et Game of Thrones. Podcast et Game of Thrones, ça serait sympa qu'on puisse un peu interagir avec vous, avec les auditeurs, etc. Donc n'hésitez pas à essayer de partager, d'en parler à aux autres gens qui ont envie de découvrir, d'approfondir leur connaissance du monde du Trône de Fer, au-delà de la série, etc. N'hésitez pas. Et puis si vous avez des commentaires ou des critiques constructives, des trucs qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par tous les moyens que Ilan a cités. À la prochaine. À la prochaine.